Là, un petit soupçon d'Armagnac. Je vous le redonne. Voilà ça. Il est heureux comme tout, cet Armagnac. Bonjour. Bonjour. Maïté, vous m'avez dit qu'aujourd'hui on allait faire la fête. Oui. Alors, que fait-on pour un repas de fête dans votre rayon des Landes? Eh bien, chez moi, on fait un repas de fête, on se met à table et on y reste bien un bon moment. Alors, pour être à table longtemps, on fait plusieurs plats. Bon. Et aujourd'hui, on va nous faire des crépinettes au foie gras et on va faire une dinde aux cailles. Pour commencer. Pour commencer. Alors, que faut-il essentiellement pour faire des crépinettes et une dinde aux cailles? Il faut de très bonnes choses, mais à la portée d'un peu de tout le monde. Alors, il faut tout d'abord un bon jambon bien de chez nous. Il nous faut un bon magret. De canard. De canard, bien entendu. Il nous faut ma belle ventrèche, que j'adore. Il me faut de l'armagnac. Il nous faut une belle dinde. Il nous faut de jolies cailles. Il nous faut bien entendu des truffes. Si on n'a pas la chance d'avoir des truffes, on fait avec des brisures de truffes. Il nous faut du foie gras pour la dinde et pour les cailles. Il nous faut des raisins. Alors, quand on a la chance d'avoir des raisins frais, bon, on fait avec des raisins frais. Et autrement, eh bien, on se contente des raisins qui trempent dans l'armagnac. Il nous faut des foies de volaille, il nous faut de la crépinette de porc, il nous faut un joli morceau de veau, et puis on travaille. Et avec ça, on va faire le plat de résistance, Exactement. je crois, parce que c'est copieux. Eh bien, Maïté, on va commencer. Par les crépinettes au foie gras. Alors, qu'allez-vous mettre dedans? On va mettre du jambon, de la ventrèche et de l'échalote. Alors, vous allez commencer le hachis. On a déjà mis un peu de jambon, Un peu de jambon, ventrèche de pour prendre de ventrèche. l'avance. Vous me On va donnez y quelques mettre échalotes? Quelques échalotes. On va remettre un petit peu de jambon. Là. C'est bon, je crois. Allez-y, voilà. Oui. Moi, je vais préparer ma crépinette. Je vais me l'étaler, je fais de la place. Oui. Voilà. Vous pouvez, c'est tout haché? J'y mets encore un peu, oui, ça va. Oui, là. Alors là, voilà. Et là-dessus, je vais y mettre un peu de hachis. Qu'on ne sale pas, parce que le jambon est salé. Oui. Je le mélange. Là, je mets une petite couche de farce. Oui. Je repose mon assiette ici. Oui. Je vais prendre mon foie gras. Je vais le couper. Là. Deux tranches. Deux escalopes. Il faut ce qu'il faut, hein. C'est la Oui, fête c'est ou c'est pas la vilain, fête. hein. On fait un bon repas ou on n'en fait pas. Hein. Là. Maintenant, je vais y mettre du magret. Oui, du magret Que de je vais canard. couper, oui. Ou on peut mettre pareil le magret dessous, ça n'a aucune importance. Hein. Oui. Au choix, hein. Au petit bonheur la chance. Hein. Mais en gardant un peu du gras du magret. Il le faut, parce que ça fond de toute façon. Ça fond et il faudra surveiller la cuisson, vous allez voir. Là, on va mettre même trois lamelles, là. Oui. Là, regardez, il est bien joli. Oui. On remet une autre couche De farce. de farce. Un peu de truffe ou Qu'on pas du étale. tout? Oh, pardon. Alors, je vais le sortir. Merci, Micheline. C'est La bien. truffe avant. Là, sur le magret. Et oui, pour donner du goût à l'intérieur. Là, voilà. On n'est pas Voilà. radin, hein? Oui, très bien. Là. Après, on remet une autre couche de farce. Et oui. Voilà. Je pense qu'elle est assez grande parce qu'on peut faire ça échelle par échelle, par épaisseur. Mais là, je crois que pour nous, ça suffit parce qu'on va la faire cuire à la cheminée. On prend la toile, on la replie, là. Voilà. Et ce n'est que l'entrée, comme vous nous avez dit. Alors, c'est ça, déjà une entrée, ça, c'est évidemment, l'entrée. Ça, c'est l'entrée. raisonnable, dirons-nous. Et ça se plie bien. Vous prenez la crépinette, vous la coupez comme ça, tout le tour. Oui. Et puis, hop, vous tournez. Là. Et Elle est voilà la crépinette qui est prête à cuire. On va la cuire dans la cheminée, Oui. sur la braise, Bien puisqu'on sûr. a la chance d'avoir cette belle cheminée. On a cette chance. Alors, on va le faire. Oui. Et vous comptez à peu près combien de temps? Mais il faut ça dépend des braises qu'on a, mais là, une bonne demi-heure, c'est sûr. Alors, voilà, tranquille. Une bonne demi-heure, Ah oui. ça va nous laisser le temps de nous occuper de la dinde C'est sûr. et des cailles, Bien peut-être. sûr, bien sûr. Alors, que fait-on? Eh bien, on va farcir notre dinde. Et alors, que mettons dans le farci? Ah, eh bien, on met du jambon, de l'échalote, on a commencé, du Oui. foie, sans foie. Oui. On râche tout ça, on a mis le veau, on va finir de le mettre. Alors, le veau, vous l'avez À peu fait près. revenir, quand même, il faut dire, à tout la faire, poêle. oui, on fait revenir le veau tout seul, parce que le veau est plus long à cuire, mais après, il faudra refaire cuire tout. C'est-à-dire que le veau n'aurait Un pas peu. cuit dans Mais- la dinde, non. mais il Ni faudra le- recuire le farci. Je Toute le la passe à farce, toute vitesse. là. voilà. Et ensuite, vous allez tout de suite le passer à la Oui. poêle. J'allume mon gaz. Et moi, je vais vous passer le hachis. Très bien, Voilà, je crois que ça doit aller. ça va. Parce qu'il ne faut pas le cuire longtemps, de toute façon, mais un peu. Parce Oui. que le jambon, l'oignon, la dinde est très épaisse.
Alors, si on y met tout ça tout cru dedans, eh bien, vous savez, on va le ressortir tiède. Pas tellement cuit que ça. Et non, et non. Là, ça va être cuit. On va y mettre un petit peu de poivre dedans. Pas du sel, puisque le sel, c'est le jambon qui s'en occupe. Oui. Le jambon et la ventrèche sont déjà très salés par eux-mêmes. Si, oui. Là, on va le faire cuire. Et vous y ajoutez quelque chose? Vous arrosez avec quelque chose ou... Mais après. Après. On va le mettre là-bas. Parce qu'il ne faut pas que ça cuise. On va bien sûr, notre petit armagnac. J'allais dire. Ça va de soi. Notre petit armagnac. On a l'armagnac à mettre. On a le foie gras à couper grossièrement dedans. On a les truffes, les brisures de truffes qui ne vont pas gâcher. Voilà, je vous donne l'armagnac? Non, pas encore. Il faut laisser cuire quand même. Il faut que ça cuise un petit peu. Et pendant que la crépinette continue à cuire, on l'a retournée, elle est bien dorée. Elle est belle. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous passez de l'armagnac? Là, c'est fini. On l'éteint. Maintenant, on prend l'armagnac. Après, vous me passez les truffes. Là, un petit soupçon d'armagnac. Je vous le redonne. Voilà ça. Il est heureux comme tout, cet armagnac. On met les brisures de truffes. Oui. Là. C'est vraiment le repas de Noël. C'est le repas de fête. Il faut ce qu'il faut. Quand on fait des grandes fêtes. On fait pas. Le foie gras. Je vous donne un morceau et c'est tout? C'est bon. Oui, oui, ça c'est oui, il ne faut pas mettre quand même la première qualité. Là, c'est le reste du foie gras de tout à l'heure. Hein. Oui. On ne gaspille pas. Alors là, grossièrement. Hein. On coupe ça grossièrement. C'est pas la peine de s'appliquer parce qu'ils font plus ou moins. Voilà, mais là, vous retrouverez les morceaux quand même, et bien. Et hein. Oui. Les jolis morceaux. Et on va aller remplir notre dinde qui nous attend gentiment là-bas. Là. Je vais vous faire un peu de place. Oui. Voilà. Et vous la remplissiez par le derrière. Oui, normalement. Attendez, poussez-vous un peu, on va pousser la poêle. On peut la remplir par le cou pour qu'elle garde le jus un petit peu plus. Oui. Mais c'est pas facile, il faut avoir énormément de temps. Oui. Parce que le trou est tout petit, tandis que là, eh bien là, c'est encore mieux. Je vais prendre, regardez ça. Voilà. Et on la remplit. Vous me la levez un petit peu, là, vous lui ouvrez la bouche, là, un petit peu. Là. Et vous savez, ça va être bon. Mais il ne faut surtout pas oublier de faire cuire la farce un peu avant. Et oui, c'est ce que je vois. Pas complètement cuite, mais il faut qu'elle soit cuite. Le veau, il a bien cuit 5 minutes d'abord, et le reste aussi à peu près 3-4 minutes, bien revenu. Là. Ça y est. Et on va la coudre, maintenant. On va prendre notre ficelle. On va faire un petit tourlet. Et puis vous avez une bonne couture à faire. Oui, parce qu'il y en a deux même. C'est cousu, Maïté. Voilà, c'est bien fermé. Elle est prête maintenant, cette poule ou pas tout à fait? Oui, non, elle est prête. Oui. La dinde. Voilà, notre dinde est prête maintenant et on va la mettre à cuire. Mais qu'est-ce que vous faites de la tête? Je vais lui couper la tête. Vous la laissez? Non, je vais lui couper la tête. Alors je la tourne. Oui. Voilà. Je prends mon hachoir, juste à portée. Et vous lui coupez le cou? Je lui coupe le cou. Là. Voilà. Voilà, et vous avez bien cousu là aussi, bien entendu. J'ai bien cousu pour pas que ça sorte, parce que le jus ne se sauve pas. Et bien maintenant, je vais mettre... Vous allez la cuire à la broche. Ah oui, parce que nous, on est équipés. Alors pourquoi ça ne... C'est quand même meilleur. Ben, bien sûr. Pourquoi s'embêter à faire autre chose? Il ne faut pas craquer les poings, mais il faut passer au travers. Il faut passer au travers. Aucun mal. Ça y est, c'est fait. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas, avant de la mettre à la broche, qu'on aille voir ce qui se passe avec notre crépinette? Il faut sortir notre crépinette. Qui doit être cuite. Mais bien sûr, bien entendu. Vous allez la chercher? Voilà, je vais la prendre avec mon assiette, parce que c'est pas la peine de sortir le gris. Oui. Elle est jolie. Oh, très jolie. Là. Elle était une bonne demi-heure au feu. Une bonne demi-heure au feu. Oui, le feu, il faut. Oh, c'est croustillant. Très Et si on ouvre, qu'est-ce qu'on va voir dedans? On va découvrir. On va découvrir. Faut pas que je l'abîme. Là. Eh bien, oui. On va découvrir le foie gras, la truffe, la tranche de magret. On voit très bien tout là. Hein. Le magret, la truffe. On se brûle aussi, affreusement. Quoi. On va la tourner parce que là, regardez, là, il n'y a pas le... Là, voilà, oui, tout. Regardez. Là. Et maintenant, Maïté, il faudrait peut-être cuire cette dinde que vous avez ficelée comme un saucisson pour qu'elle ne puisse pas gigoter sur la broche. Exactement. On va la mettre dans la cheminée. On va la mettre dans la cheminée. Là. Là, ça va être plutôt long à cuire, non? Une belle bête comme ça. Il faut longtemps. Et oui. Qu'est-ce que vous pensez? 1 heure ou 2? Oh, à l'aise. À l'aise 2 heures. Ah oui. Là, voilà. Voilà. Ça tourne. Et maintenant, les cailles. Les cailles. Qu'allons-nous faire avec les cailles? Eh bien, on va finir de les farcir.
Je vais mettre le raisin, les raisins trempés dans l'armagnac. Je vais y mettre du foie gras. Un petit cube. Un petit cube de foie gras. Un petit cube. Tant qu'il en contient. Un joli morceau. Et vous tassez avec le doigt et puis ça passe. Après, je vais finir de la remplir avec la farce. Quand je me suis servi pour la dinde tout à l'heure, c'est la même farce. Oui. Et on lui coule derrière. Voilà. Et c'est terminé. C'est pas compliqué. Voilà, et on en avait quelques-unes qu'on avait préparées à l'avance, donc on va pouvoir mettre tout cuire à la fois. Tout cuire à la fois. Pendant ce temps, notre dinde, je crois qu'elle rôtit très bien. J'entends des bruits sympathiques Si, ça va. dans notre dos. Ça y va est. très bien, voilà. Et bien, on va les mettre à la cheminée. On a préparé les petites ficelles. Je vais vous les donner. Oui. Là. Voilà. Merci. On va donner beaucoup à la fois. Oui, je vous les tienne, ces deux-là. Voilà. Voilà. Là, on va mettre ça. Et d'un, ça fait très joli. Et de deux, ça va bien cuire. Voilà. Et de trois, eh bien, on va se régaler. Là, regardez-moi ça, si c'est joli. C'est beau quand on a tout ce qu'il faut, quand même. Et voilà. Là. Et les autres. Et puis on suivra. Et puis, on va préparer les croûtons. Et notre bon pain de campagne qui a été fabriqué à Rio des Landes. Et le nostre scaglie qui virent qui vous amour. Qu'est-ce que vous me racontez là? Et nos cailles qui tournent là comme des brebis qui ont le vertige. Et oui. C'est bien vrai d'ailleurs. Et c'est Alors sûr. maintenant, vous allez couper le pain On va couper le pain pour et faire le des croûtons. mettre dans quoi? Dans la graisse. Dans la graisse de canard, Toujours bien dans ma sûr, pas dans graisse, du bien beurre. entendu. Pas dans du beurre, non. On n'est pas en Normandie ici, on est dans les Landes. On va les dorer des deux côtés. Oui. Et On ils laisse un serviront à présenter l'écaille. L'écaille. Bien Voilà. entendu, quand elles seront cuites. On va les mettre bien, la jolie. Parce que ça, c'est du pain sensationnel pour ça. Oui. Sensationnel. Et Regardez doré la des couleur. deux côtés. Et doré des deux côtés, bien croustillant. Là, Voilà. Et on a le temps, puisque l'écaille, dans la cheminée, il leur faut à peu près combien de temps? Oh, une bonne heure et demie. Très bien. La dinde est cuite et bien dorée, Maïté. Et très les belle. cailles, alors elles sont trop jolies avec leur bec en l'air. C'est comme très ça. joli. Le plat est terminé? Pas tout à fait. Qu'est-ce qui reste La à faire? dernière opération, la plus, pas des plus importantes, mais l'une des plus importantes. Oui. On va aller chercher notre concurrent qui a chauffé à blanc dans la cheminée. Vous allez y mettre le lard. Là, essayez. Voilà. Là. Et ça le termine et ça l'arrange énormément. On va arroser notre petite écaille en même temps. Un petit Voilà. goût de Ça gras donne de jambon un petit brûlé goût de- pour terminer. Ouais, et ça Eh donne- bien voilà les crépinettes que vous avez vues tout à l'heure. La dinde farcie, l'écaille, c'est un vrai repas de Noël. Pour vous, Maïté, c'est un début de repas de Noël. c'est un peut-être. début. Eh bien Un voilà, début. la suite, on pourra peut-être l'imaginer plus tard. Pour aujourd'hui, bon courage pour en faire autant. Au revoir et à bientôt. Et surtout, bon appétit.